King Kester Menea et l'oroni penza au lingaka au réaliser na kati rêve na yo en tant que musicien oyo sala na nteti lelo tu t'accroches pour que au salon et l'orona kozwa véritable disque d'or et ceux qui n'ont pas tambola par exemple na nzela na ba pays étranger wana na ba mindele pe balandanga ba mindele balaksanga na misapi et loko wana aucun artiste congolais a sala yango vous comprenez bimana n'importe qui mamasa ma camarade la biso dolingi bino mingi mamasa biso ba artiste surtout ba chanteur ya génération la biso il faut tomber maman muke na ghetto elle va faire biso boulou ndela tomber maman muke na ghetto vous comprenez un jour ba président non ba yamba invité le roi Greg David il faut quand même défendre moi couleur trop ghetto faux. D'accord. Alors aujourd'hui ceux qui vendent pendant totalement on se voit les visages de n'importe sur la point de vue musique sur le dans la compétition de musique du monde musique n'a pas sous présenté hier vous avez coupé sa place il y a musique ivoirienne la Liboso mais aujourd'hui soyons fiers fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours, Marius? Moi je suis désolé pour le Babert. Mais aussi à l'époque, il y avait plusieurs pionniers qui tenaient la musique congolaise, pas même en tête et tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autres. Non, il y en a d'autres. Mais seulement, et là peut-être ça un peu de faux, c'est la machine qui suit derrière. C'est la machine qui suit derrière. Il fallait peut-être il s'est entouré d'une machine qui suit derrière, quoi. Tu vois de quoi je parle, non? Voilà, mais attends. Parce que les meilleurs chanteurs du Congo, Azali Kofi, Ali musicien Kofi, Fali Ipupa DiCaprio. Et Naza vraiment n'est quoi, donc ils sont vraiment rares. Ils sont vraiment moins rares. Les meilleurs chanteurs du Congo, on a mini tout toujours Banganayo, on a lobby en côté, ils allaient experts. Bah voix autorisée bah tu vas poni donc on a fier quoi que Fali Ipupa les meilleurs chanteurs du Congo et Lingoloba que ça va ils ont kenda ils ont là donc c'est bien un jour au senga que tout que la balai qui n'a plus sur place donc on a rassuré que bah ton nengwana bazali le gars bah Fali voilà ngana le bravo Fali a honoré Congo azak honoré ko batika abloko net ko ça ko ignorer ko nini non asali progrès le plus extraordinaire de la musique ya Kubastar ça va ignorer non asali progrès le plus extraordinaire de la musique ya Kubastar le loi so asali progrès le plus extraordinaire de la musique ya Kubastar le loi c'est grave pour ces années avant de sortir des projets et sincèrement mon album Rumba arrive dans allez là je pense que ça sera le meilleur album Rumba de tout le temps je crois sincèrement allez là je pense que ça sera le meilleur album Rumba de tout le temps je crois sincèrement voilà, sincèrement et là, je pense que ça sera le meilleur album Rumba de tout le temps je crois sincèrement voilà, sincèrement et Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. C'est avec cette joie immense que je commence cette émission concernant la culture congolaise en termes de musique. La musique célèbre une fois de plus un record, un trophée, des prouesses, des réalisations par les trichements de cet artiste musicien Fali Ipupa. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui autour de ses certifications, autour de ses records en termes de views. Tout ça, j'essaye un peu de mixer, de mettre la sauce vraiment autour de ces sujets parce que c'est un sujet très sensible et très important que nous devons vraiment en parler parce que si nous voulons l'évolution de cette industrie musicale, nous devons traiter ces genres de sujets quand les moments nous est favorable. Alors bonjour, bonsoir, je suis Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés de toute une génération, monsieur Autotune, NFL, cerveau penseur, jumeau de la vérité, l'intellectuel pratiquant.
Moi, je ne suis pas au milieu du village, mais au-dessus du village. Je vais essayer ici de brosser les parcours de la musique congolaise dès les commencements, dès les débuts. Vous savez, ça fait normalement après l'indépendance, aujourd'hui, ça va faire 64 ans que ce pays est indépendant, que cette république est indépendante, car l'indépendance, nous avons arraché l'indépendance, je dirais comme ça, par les trichements des vaillants, de ces vaillants héros. Patrice Emery Lumumba, c'était après plusieurs réunions, après plusieurs rencontres pour cette fameuse table ronde, et c'était au jour du 30 juin 1960, donc c'est qui en 1960 1960, les 30 juin, et aujourd'hui ça va faire 64 ans, c'est la 64e année, et la musique congolaise moderne, selon notre histoire après l'indépendance, c'est là où nous avons commencé maintenant à compter ou à comptabiliser les années où l'existence de la musique congolaise moderne. Donc ça fait 64 ans que la musique congolaise existe, ça fait 64 ans que la République démocratique du Congo est vraiment démocratique, l'indépendance, tcha tcha tcha. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est pour la toute première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, merci à toutes les personnes qui nous aiment, merci à toutes les personnes qui nous encouragent. Je vous envoie les énergies très positives. Merci à Monsieur JFK, Monsieur Jean-Flavien Kaniki, avec Maman Sandra Aguito Kaniki, avec toute la famille. Je salue comme ça Maman Thérèse G avec toute la famille. Merci beaucoup maman. Je salue aussi Mouk Tech Service, l'Archi Merveille Kimbuta. Merci à Fiston Coloqué, merci à Prince Tukuzu, merci à Kelly Charleston Général, merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci à vous. Merci parce que nous nous rapprochons peu à peu, petit à petit, vers les 16 000 abonnés pour cette chaîne YouTube. Sans plus tarder, Toubé Talisolo et Fali Poupa. Aujourd'hui, il s'est dit un peu partout, Fali Poupa, les pères de la démocratie, les pères de la démocratie de la musique congolaise, les pères de l'indépendance de la musique congolaise. Vrai ou faux, Fali peut être considéré comme les pères de l'indépendance de la musique congolaise. Aujourd'hui, plusieurs portraits, plusieurs illustrations, plusieurs revues de presse, plusieurs écrits indiquent que Fali Poupa est le père de l'indépendance de la musique congolaise. Alors, si cette musique est devenue indépendante aujourd'hui, était-elle dépendante? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance par les trichements des Fali Poupa. Mais essayons un peu de réfléchir autour de cette indépendance. Si réellement c'est l'indépendance. Fali Poupa est le père de l'indépendance de la musique congolaise, oui ou non? J'ai dit oui. Mais pourquoi j'ai dit oui? Quand j'ai dit oui, je dois maintenant m'appuyer sur les arguments qui vont faire en sorte que nous puissions comprendre vraiment que mon oui est oui. Fali Poupa, le père de l'indépendance de la musique congolaise. La musique congolaise, ça fait 64 ans que ça existe. Patrice Emery Lumumba, avec ses collègues, ont milité pour que ces pays puissent devenir indépendants. Vous connaissez l'histoire politique de notre pays. Nous n'allons pas vraiment faire l'apologie de ça, mais nous allons quand même essayer de retracer cette histoire. À l'époque, Congo belge, État indépendant du Congo, dirigé par les rois baudouins, le roi Léopold, je crois, lui aussi, il était des passages, si ma mémoire elle est encore bonne. Et les années 60, c'était vraiment les années où, plusieurs pays africains cherchaient vraiment à devenir indépendants. Cherchaient vraiment à avoir cette indépendance, cherchaient à avoir cette liberté, cherchaient à retrouver cette joie de vivre sans être sous esclavagisme, sous emprise des l'homme blanc, etc. On voulait cette liberté, on voulait cette égalité, on voulait être égaux, on voulait avoir les mêmes droits, les mêmes lois, les mêmes travails, les mêmes salaires, les mêmes avantages. C'est par cela que les combats, la lutte vers l'indépendance commença. La lutte vers l'indépendance commence vers les années 40 déjà, il y avait déjà des révoltes, il y avait déjà cette maturité de pouvoir revendiquer, il y avait déjà cet esprit-là de pouvoir
chercher de devenir indépendants, de devenir autonomes, de prendre en main, de diriger les pays, de comprendre que nous sommes africains, l'Afrique nous appartient, nous devons avoir les pouvoirs, nous devons gérer les pays à notre manière, etc. C'est vers les années 40. Ça a évolué les années 50. Il y a eu plusieurs discussions, il y a eu plusieurs assises, il y a eu plusieurs réunions, conférences. Et jusqu'en 1960, un certain 30 juin, les pays, la République démocratique du Congo devient indépendante. Indépendance, tcha-tcha. Il n'y a pas seulement les Congo, il y a plusieurs pays aussi africains qui ont obtenu leur indépendance en 1960. Alors, ces combats-là de Patrice Emery Lumumba nous ont amenés aujourd'hui à la liberté, à cette indépendance, à cette égalité, à cette république qui est démocratique aujourd'hui. C'est parce que ce monsieur-là a milité. Et aujourd'hui, on l'appelle fièrement héros national. Alors, est-ce que Fally peut être classé aujourd'hui comme, ou placé comme héros national? J'ai dit oui encore. Pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'un héros est celui-là qui se bat pour, pas son intérêt d'abord, mais pour l'intérêt de tout un peuple, pour l'intérêt de tout un collectif, pour l'intérêt de toute une nation. Fally, aujourd'hui, est parti en Europe avec sa vision musicale pour conquérir le monde, pour découvrir le monde, pour s'installer, pour s'imposer sur les marchés internationaux. Je dis bien les marchés internationaux, les marchés européens, les marchés français. Parce que la musique congolaise est directionnée vers la France. Bien que nous avons été colonisés par la Belgique, mais en termes d'avantages musicaux, en termes d'exposition, les Congolais se sentent vraiment très à l'aise et en France et en Belgique. Mais leur orientation musicale, c'est plus centré sur la France, avec des salles comme des Olympia, jouées par les seigneurs Rochereau Taboulay, avec des salles comme Zénith, jouées par des Kester Emene, par des JB, par des Kofi, par des Ouera, des salles comme des Bercy, hein, donc qui a été découverte par Kofi Olomide à l'époque, je crois que c'était en 2000, et aujourd'hui nous parlons des arénas. Si je vais parler des arènes, j'ai un peu brûlé les étapes. Nous avons des salles comme des LSA, des Bataclan, des Brixton, non, Brixton Academy, c'est en Londres, etc. Bon, revenons en France. Et aujourd'hui, nous avons les arènes. Fally Ipupa a fait You Arena, Fally a fait ING Arena, là c'était en Belgique. Fally est parti même faire Ovo Arena. Vous voyez, Brixton Academy nous revient encore avec l'Angleterre. Mais restons concentrés sur la France. Vous allez voir que les artistes congolais aiment bien aller en France, se produire en France, partager leur expérience musicale en France. Donc notre musique est centrée et directionnée vers la France. Alors depuis un certain temps, c'était vers les années 2009, c'était je crois le deuxième mandat de Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo. Nous étions en train d'étendre vers les élections en 2009. Et il y a eu un phénomène combattant qui s'est créé en Angleterre, précisément je crois que c'était en Birmingham, que les combats a vu les jours, et puis il y a eu des mobilisations, il y a eu une forte adhésion, un recrutement sérieux de ceux-là qui devaient revendiquer, qui devaient vraiment mettre en avant ces genres de doléances, ces genres de m'aider, réveiller la conscience de l'homme congolais, que l'homme congolais, tu dois ouvrir les yeux, toi qui es là-bas au pays, ouvre les yeux, les pays s'est fait piller, les pays s'est fait, je dirais, amorceler, les pays s'est fait vendre, et tu es en train de regarder. Alors, cette façon de faire les choses, cette façon de vouloir intégrer, de faire comprendre les Congolais que tu dois prendre conscience et vraiment, tu dois t'élever pour fighter, pour te battre pour ton pays, pour ta nation, pour tes ancêtres, pour tes enfants. Ces combats-là ont pris un sens. Et ces combats-là, au départ, c'était vraiment la réussite parce que l'homme congolais n'avait besoin que de cette clairvoyance que nous n'arrivions pas à voir à l'époque. Ceux qui sont à l'étranger ont l'influence sur nous, ont toujours eu cette influence-là, avant aussi l'apport et l'avènement des réseaux sociaux en termes vraiment de connaissances ici au Congo. Donc, on est géré que par eux. Et ils étaient là vraiment avec une bonne foi de vouloir faire partir Kabila. À l'époque, selon eux, Kabila bloquait les pays, Kabila ne dirigeait pas bien, il fallait
mettre une autre personne à la tête du pays. Et ce n'est qu'en 2010 que l'opposition a pu se réunir pour avoir leur candidat commun, qui était le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de notre président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Et la guerre, bon, pas la guerre, la compétition était départagée entre ces deux candidats, Joseph Kabila, président sortant, Étienne Tshisekedi, candidat président. Et c'était vraiment séparé. Mais l'Europe, en tout cas, la diaspora, n'est jurée que par la victoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et il y a eu des élections en 2011, mais c'est avant de venir vraiment en 2011, c'est Fally qui vient jouer en 2010 au Zénith de Paris, une réussite totale. En tout cas, les Zéniths de Fally, c'est les Zéniths qui a fait les plus de personnes qui est basé sur Betama. Les Zéniths de Fally, il y avait des personnes à l'intérieur, il y avait des personnes à l'extérieur, il y avait débordement total. Donc, Zénith, il y a plein. Ils ont Zénith à Fally. Et puis, il fallait venir faire un deuxième Zénith. Je crois que c'était toujours, c'était en 2011. Zénith avec 42 personnes seulement, dû au phénomène combattant. Il n'y avait pas plusieurs personnes. Les derniers concerts en Europe, je pense qu'il métro, c'était Oisé, quoi, etc. Et le phénomène combattant a commencé maintenant à boycotter les concerts. Pourquoi? Parce que vous, artistes, vous êtes des leaders d'opinion. Vous devez dénoncer. Vous devez clamer, parler. Vous devez dénoncer ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe au pays. Mais au lieu de ça, vous ne faites que chanter les artistes et puis plutôt les politiciens. Vous faites que plébisciter les politiciens, faire leur publicité, faire leur campagne électorale. Alors nous, puisque nous avons décidé que vous avez choisi votre camp, nous également, nous choisissons les nôtres. Alors, plus question de se produire en Europe. C'était ça la lourde, la grande décision des combattants. Du coup, parce que les combattants savaient que la musique congolaise, elle est directionnée en France. Donc, si on bloque la France, on bloque l'Angleterre, on bloque la Belgique, c'est fini pour eux parce qu'ils n'ont pas un public potentiel qui peut recevoir ces genres de styles musicaux, peut-être en Australie, peut-être en Russie, etc. Il faut bloquer là où la musique congolaise passe si facilement. Et ce combat-là nous a pris de 2010, je dirais, de 2010 jusqu'en 2020. 10 ans. 10 ans sans concert en Europe. Les artistes ont pris de l'âge, les artistes ont vieilli, certains sont morts. Mais vous pensez qu'auparavant, il n'y a pas eu des artistes ou il n'y a pas eu d'artistes qui ont milité pour chercher quand même à entrer en contact avec les combattants pour pouvoir régler cette affaire et faire revenir les concerts en Europe. Ils ont tenté. Papa Wemba a tenté, n'a pas réussi. Kofi a tenté, n'a pas réussi. Oiseko a tenté. C'était un échec. Wera a tenté. Échec. Qui n'a pas tenté? Fally a tenté aussi à plusieurs reprises de trouver des solutions, de trouver des réunions. Ça n'a pas marché. Les combattants étaient stricts. Mais après, les combats a commencé à prendre une autre forme. La forme de ces combattants-là qui s'est transformé en combattants alors qu'ils ne venaient que pour régler leurs comptes aux artistes et musiciens selon ou d'après leurs antécédents passés. Mais un jour, Fally s'est dit, puisque nous payons les impôts ici, puisque nous sommes artistes, nous devons exercer, et que moi, Fally Ipupa, je n'ai jamais chanté pour un politicien congolais, si on interdit les artistes congolais de ne pas prester en Europe, pourquoi? Parce que vous chantez pour les présidents là-bas, vous chantez pour les politiciens, et vous ne dénoncez pas. Moi, Fally Ipupa, dans mon album Power, j'ai chanté la chanson Stop à la guerre. Donc, j'ai dénoncé la guerre à l'est du pays. J'ai créé une fondation en 2013 qui aujourd'hui, en 2024, ça va totaliser 11 ans. Fally a fait plusieurs actions. Fally a vu qu'il était dans les bons. Mais ce n'est que l'injustice qui s'appliquait sur lui. Et Fally est allé en justice en portant plainte contre les préfets pour ces concerts-là de 2018 à la Cigale de Paris. Donc, n'eût été ces concerts-là annulés de la Cigale de Paris, aujourd'hui, on n'allait pas parler de la production ou des productions scéniques congolaises en Europe. C'est parce que Fally Ipupa a proposé cette date de la Cigale et que cette date-là a été embrouillée par les combattants et que Fally Ipupa, en retour, a porté plainte contre les préfets et que les préfets a perdu en procès. Les préfets a accordé à Fally et a donné à Fally, je dirais, sa parole d'honneur. Monsieur, vous revenez jouer ici, vous allez revenir jouer ici quand vous voulez, à l'heure vous voulez, à l'endroit où vous voulez. En tout cas, c'est pas la préfecture qui va bloquer votre concert.
C'est ça les débuts de la victoire. Fally revient en 2020, malgré les tentatives des combattants, qui ont empêché Fally de faire un concert. Fally a fait ses concerts. Et c'était la libération de la musique congolaise en Europe. Lumumba et les autres sont partis aussi en Europe pour trouver un terrain d'entente et avoir arraché cette indépendance. Et ils sont rentrés victorieux. Fally est allé en France, il a arraché cette libération et est rentré au pays victorieux. Et à l'époque, il s'est fait appeler Atrouva Solu. Atrouva Solu, c'est en lingala français, ça veut dire Atrouva. Bon, Atrouva, c'est lui qui a trouvé Solu, la solution. Atrouva Solu, Atrouva solution, il a trouvé la solution. Fally avait trouvé la solution. Et vous allez voir peut-être par les images, c'était quoi les résultats de la victoire, de l'indépendance de la musique congolaise. Est-ce que Fally Ipupa pouvons-nous vraiment dire que c'est les pères de l'indépendance de la musique congolaise? Les images témoignent. Voilà, c'était ça, l'émotion, l'ambiance, les retrouvailles, la joie, la libération en fait. On a vu l'indépendance en 60, il y a eu des Congolais qui ont été battus, il y a eu des Congolais qui sont morts, il y a eu ceux-là qui ont été emprisonnés. C'est presque les mêmes circonstances. Ces jours-là, il y a eu ceux-là qui ont été tabassés, frappés, poignardés, insultés. C'était aussi pendant la pandémie à coronavirus. Il y a eu même ceux-là qui ont aussi milité pour cette victoire, qui sont morts. Mais que dire aujourd'hui? Nous sommes en train de les reconnaître que Fally Ipupa est les pères de l'indépendance de la musique congolaise, je dirais, des dernières décennies. Oui, parce que la musique était bloquée. La musique était sous emprise des combattants. Mais Fally est parti sur les champs des batailles et il est ressorti victorieux. Et aujourd'hui, les concerts se font en Europe. On vient d'assister au double concert de Ferrego à Adidas Arena. Parce que Fally a eu à ouvrir cette grande porte. Je dirais même que Ferrego là aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, si Ferrego là n'avait pas joué, ça aurait été difficile de confirmer que c'est Fally vraiment qui a réussi à faire revenir les concerts en Europe. Mais puisque Ferré a joué sans tabasser les gens, sans désordre, sans incident, sans brutalité, je ne sais pas dire sans dérangement, ça confirme vraiment que Fally Ipupa a réussi à ramener les concerts en Europe. C'est le père de l'indépendance de la musique congolaise. Fally Ipupa, c'est le Lumumba de la musique congolaise. C'est un héros national. Et s'il faut décorer ces messieurs, je pense que ces messieurs doivent être décorés au rang d'un héros national. Aujourd'hui, si nous, Congolais, nous sommes en train de discuter, de parler, de faire des analyses concernant les retours des concerts en Europe, n'oublions jamais de citer la personne qui a fait en sorte que nous puissions commencer à parler de cette affaire aujourd'hui. C'est le courage de ces messieurs, c'est la vision de ces messieurs, c'est les travaux acharnés de ces messieurs, c'est les côtés professionnels de ces messieurs, c'est la grandeur et la notoriété de cette légende. Fally Ipupa. Alors, Hello Koyo. Fally, aujourd'hui, c'est un artiste de renommée internationale, de renommée professionnelle, avec une notoriété, je dirais, grandiose. Fally devient le tout premier artiste congolais évoluant au Congo qui fait de la rumba congolaise à franchir
plus de 100 millions de vues pour un clip sur la plateforme YouTube. Donc, je dirais ici, la chaîne YouTube Fally Ipupa devient la toute première chaîne congolaise d'un Congolais à avoir une vidéo de plus de 100 millions de vues. C'est énorme, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Ça prouve à suffisance que Fally Ipupa ne triche pas dans l'art. Les clips est sorti, je crois, il y a 7 ans. C'était en 2017, et c'est en 2017 que les clips est sorti. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça fait 7 ans. Et ça a pris à Fally Ipupa 7 ans pour faire les 100 millions de vues. Mesdames et messieurs, ça c'est une évolution. Ça, c'est une réussite. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Ou 120 millions, je ne sais même plus. Ici au Congo. Il fallait avoir un clip de plus de 100 millions. Je ne dis pas que c'est tous les Congolais, c'est le monde entier. Mais il a quand même réussi à marquer des points, à marquer les esprits, à établir un record auquel peut-être lui-même, il va pas peut-être surpasser. Ou c'est lui qui va venir succéder à lui-même. Bandekanon est zalaté. Namoni Batou, oui, Batou, bon. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, nous ne devons plus faire les émissions, mais nous devons faire des cours d'enseignement. Tout peut ça d'enseignement. J'ai vu plusieurs personnes me taguer, m'écrire en privé, m'appeler même. Non, tonton Bev, tu t'es trompé sur ta publication. Fally n'est pas les premiers artistes congolais à atteindre 100 millions de vues sur sa chaîne YouTube. J'ai dit, ok, donnez-moi, prouvez-en les contraires. Et on m'envoie les captures de la chanson Yopé Remix de Inosbi et Diamond, la chanson postée sur la chaîne YouTube de Diamond. J'ai dit, carrément. J'ai parlé de la chaîne YouTube, la chaîne des artistes congolais. Yopé original de Inosbi, je crois, ça compte 62 millions de vues sur la chaîne YouTube de Inosbi. Mais la chanson remix n'est pas dans la chaîne YouTube de Inosbi. Donc, ça ne fait pas de Inosbi les tout premiers artistes congolais à avoir franchi ses caps. Fally a eu à franchir ses caps déjà sur sa propre chaîne, avec sa propre chanson sans featuring. Et c'est énorme, mesdames et messieurs. Et cet artiste génère vraiment 100 millions de vues, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas idée de combien a amassé les messieurs. Il s'est fait beaucoup d'argent. Déjà, il a beaucoup d'argent, il s'est fait beaucoup d'argent et il va encore se faire beaucoup d'argent. 100 millions de vues, c'est pas rien. Ça... Et puis, nous, Congolais, nous devons vraiment être fiers parce que la chanson qui a franchi les 100 millions de vues n'est pas une chanson, je dirais, rumba rumba. Non, c'est une chanson vraiment Congo. C'est une chanson congolaise. C'est une chanson de nos origines, nos ethnies, etc. L'ethnie Mongo. Ils appellent ça y a biso. Donc, la musique congolaise, ils appellent la musique na biso, na ba mutuashi, ba kintweni, ba eteko, ba engundele, ba musique, ba danse na biso, musique na biso, na wanande penda ya biso. Pour rumbeza na ba paternité, na ba maternité belé. Mais wakati wana, c'est vraiment nous. Et ça rend fier cette culture. La culture congolaise a été mieux vendue et, je dirais même, importée par Fally. Parce que tout le temps, on entend dire, oh, ils ont musique à Congo, oh, ils ont bineli à Congo. Par les trichements de qui? De Fally Ipupa. Et félicitations aux fanatiques de Fally qui ont compris qu'il faut soutenir et accompagner les œuvres de leurs artistes. Et aujourd'hui, ils sont très contents, ils se réjouissent de cette situation parce que Fally Ipupa ne cesse d'établir des records. Mesdames et messieurs, la journée d'hier, Fally nous a donné, je ne sais pas si c'est 4 grandes exclusivités, actualités. On comprend que c'est un monsieur qui sait faire tourner la machine à musique. Si d'une manière palpable comme ça, nous n'avons pas une industrie musicale, mais d'une manière, je dirais, chiffrée, je pense qu'on peut dire que Fally a une industrie musicale qui tourne. 100 millions de vues pour Eloko. Pour son tout premier album urbain. Et cet album a été certifié disque d'or en 2022. L'album de Fally Ipupa, l'album Tokos 1. Disque d'or par les Snaps sur les sols français. Il a vendu plus de 50 000 exemplaires. Et cette chanson Eloko se trouve dans cet album-là, Tokos 1. On comprend que l'artiste a eu une vision et a su vraiment concrétiser sa vision. D'où je vais vous ramener dans cette vidéo. J'aime toujours vous ramener dans cette vidéo. À l'époque, Fally Ipupa, sociétaire du groupe Quartier Latin.
Il était encore travailleur chez Koffi Olomide. Mais Fally avait déjà une vision de dire que mes jeunes frères ou mes frères de la même génération, artistes congolais, nous sommes talentueux. Et parfois même, je dirais, on s'aime. Mais faisons en sorte que cette musique congolaise, que nous puissions la sortir du ghetto. Sortir vraiment cette musique congolaise du côté local. Présenter cette musique congolaise avec une forme internationale, avec une vision internationale. C'est ce que Fally Ipupa a su faire. Et aujourd'hui, les fruits sont là. On prend cette vidéo, vous allez comprendre la vision de l'artiste. Quand on dit qu'une personne a une vision ne se conçoit pas à 30 ans, à 40 ans. Non, une vision commence dès les vingtaines. Je dirais même, dès que tu as 15 ans, tu dois déjà commencer à avoir des visions. Et cette vision internationale de Fally Ipupa, aujourd'hui, ça paye. On comprend que c'est un monsieur qui est resté constant, concentré sur sa carrière et sur sa vision. Il a toujours eu confiance en lui. On suit et puis on revient. Ma camarade Nabiso, Dolingi Bino Mingi, Maman Sandiso artiste, surtout ma chanteur, la génération Nabiso. Il faut que maman mouke na ghetto. Elle va faire Nabiso pour lui de là. Il faut que maman mouke na ghetto. Vous comprenez? Un jour, ma président m'a invité le roi Greg David. Il faut quand même me défendre moi pour l'air. Trop ghetto, faux. African Kings, African Kings, Africa. Nomologis colonné, nomologis de il peut via Panzanians. On doit comprendre. On a dit na Panama, passi baro rapé bani. Mais ça doit être ezalaki mbadoke kete mbagedinde. Comment tu vas te le passi baro rapé bani. Mais ça doit être ezalaki mbadoke kete mbagedinde. Comment tu vas te le bani. Mais ça doit être ezalaki mbadoke kete mbagedinde. Comment tu vas te le voilà. Oh, que ça. Je manque des mots. Ndeko Congolais. Mboka na biso, tous on a besoin ya ba réussite ya boye, pour pesa biso courage, pour pesa biso détermination. Yo ozanga vision. Comment na vision? Crée-toi une vision. Tu peux prendre Fally pour exemple, ne deviens pas artiste et musicien, mais seulement par la façon dont il a construit sa carrière, tu peux avoir cette détermination, cette vision et tu iras loin dans ton métier, dans ta profession, dans ce que tu aimes faire. C'était en 2003, cette vidéo. C'était en 2003. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 21 ans. Après 21 ans, regardez là où est les messieurs. Regardez où cette vision où Fally nous disait toujours, où Fally a dit dans cette vidéo, il faut sortir la musique congolaise du ghetto. C'est une lutte que Emene a toujours menée. Paix à son âme, King Kester Emene. Il avait cette vision-là, mais malheureusement, il n'a pas pu réaliser et concrétiser cette vision à cause des artistes congolais qui ne faisaient que diaboliser Emenea, qui profitaient de leur influence pour influencer les publics les publics congolais, pour dire que Emenea ne fait pas notre musique c'est la rumba. Emenea a été coincé par la communauté et par ses collègues artistes musiciens. Pas seulement Emenea, même Papa Wemba a connu le même problème. Papa Wemba a fait c'était l'ouverture, c'était une vision. Papa nous a fait des Ngana bungi nzela Tobotika kinga musika Yangora koma kisemi telengano Kokola kisanga nzela Take me by the hand Show me the way I can go Take me by the hand Show me the way. Il avait déjà une ouverture, il avait une vision autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Des chansons comme des Yo lele nganazangi yo. Ces genres de chansons. Des chansons comme des Esekelina yo Maria Valencia. La communauté. Wana musique na bisote zonga. Papa Wemba n'avait plus le choix. Papa Wemba zonga. Et quelle est la suite? Papa Wemba n'a pas pu percer dans le marché français, dans le marché international, en termes de cette vision internationale.
Pareil que Eminem que je venais de citer, des chansons comme des moi si un bateau elengi mingi na kolula ye ayo moko poni nyoki paka ye teo ongisa mwasi na yo ndindi ye ebele ya mbongo ayo kozwaka papa. Des chansons comme des my baby naloba lisusu nini hawa bolingo ekoti matata banguna na bambanda banzimbo lokola ba I take decision dan dan ona kobala te banzimbo wana ba vision wana banzimbo lokola ba manga 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 lokilo manga manga oya nanya wanganga atana lilita mokolo na kozwa bayambanga pelokola yawe oya oya. Ils ont musicien bazali quand même la vision dans la musique externe, la musique autre, une vision externe, une vision internationale. Mais banani oyo bambouya bango, banani basala ki bazonga na ghetto, nous Congolais, public kinois et artistes mousso bando sala ba cabale contre bango. Mais Fally a continué la vision pour te décourager qui est. Et tala bateau a décourager ba evoloko. Ba kester na monde musical na ba artiste ya ba tulokola ba papa Luambo ba papa Taboulé ba influencer ba tout alors que papa Taboulé écoute ça déjà ba ouverture pitié toi mon amour pitié toi mon ange ba ça déjà ba ouverture one mais ba diabolisa ba artiste ba belé na ba génération même ba Koffi Olomide ba diabolisa ba tout et ba cotiser influence na ba fanatique ba comme ici message ba lembisi ba artiste Fally ta ndenge faire ça la campagne ka Kimi Rumba comme UPA ce qu'il fallait ça fort d'esprit dans la vision té angaka zonga na rumba. Regardez maintenant la position de Fally aujourd'hui. Regardez là où il est arrivé. Il a su sortir notre musique du ghetto et à ramener un format international pour attaquer autrement. Puis musique n'a pas continué à compétition. Toute musique il a fallu continuer à compétition européenne internationale et rafler ba trophée et jouer ba mérite. Et aujourd'hui notre musique parce que déjà la rumba a été inscrite comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous savez c'était à quelle date? C'était les jours de l'anniversaire de Fally, les jours de la naissance de Fally. La rumba a été inscrite comme patrimoine immatériel na UNESCO un certain 14 décembre. Fally Ipupa Botama des jours ba inscriva rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'hasard. Hasard ils allaient rater. Reconnaîtra rumba congolaise comme patrimoine immatériel na UNESCO. Jour, il y a date, il y a anniversaire, toujours il y a date, il y a naissance, il y a Fally Ipupa. Quelle coïncidence. Et aujourd'hui, c'est qui cet artiste OAPC rumba na fierté na niveau international, mondialement, en termes, il y a récompense, toi, certification, c'est Fally. D'où maintenant il faut parler si on a la plus belle nouvelle, je pense, de cette année. La plus belle nouvelle musicale de cette année pour les Congos. En tout cas, je pense que c'est disque d'or. Musique congolaise sera vendue comme musique rumba. Ba Congolais basaka rumba, rumba nde tata na biso nde mama na biso tolingaka rumba, rumba nde beta nde rumba, ngande capitaine na rumba, ngande amimaka rumba soki ya bon port, ngande boy. Et aujourd'hui cette rumba là est mérite moko exceptionnel. Les tout premiers albums congolais rumba de l'histoire de la musique congolaise à obtenir une certification. Il y a disque d'or, il y a CNM par les SNEP. Bravo à Fally. Félicitations à Fally. Asali, record moko extraordinaire. Ça fait 64 ans que rumba yemba makebeta makaba artiste ndenge na ndenge ba voix ndenge na ndenge ba chanteur ndenge na ndenge. Mais par les trichements de Fally Ipupa. Lelo Congo ezana esengo kolobake. Et un vrai disque d'or pour un album rumba. Alors, ma certification est quoi libiso zami satou. L'album Formule 7 disque d'or. Likolo single d'or en feat avec Nino et Amore
single d'or également. Fally, qui es-tu? Avec autant de records, avec autant de certifications. Je ne sais même pas s'il a déjà plus de... Je pense qu'il peut avoir plus de 10 certifications. Si c'est pas 10, c'est plus de 10 certifications déjà. Ça, c'est un artiste qui a su mettre son intelligence dans la chanson, dans l'art. Il est venu, il a trouvé l'art, il a trouvé la musique et il a essayé de faire en sa manière. Quel est l'apport de Fally Ipupa aujourd'hui? L'apport de Fally Ipupa dans la musique congolaise, il a ébélé. Mais s'il faut citer quelques références, où Ezali, Mbalamo Zoé Namutu, partout on vous posera la question. Quel est l'apport de Fally Ipupa dans la musique congolaise? Premièrement, les certifications. Deuxièmement, ses records d'avoir un disque d'or congolais certifié par les SNEP en France pour Tokos 1. Deuxième apport, il y a reçu disque d'or pour un album Rumba congolais certifié par CNM Export. Mesdames et messieurs, félicitations à Fally. Félicitations à Fally parce que on aimerait que Bande Gomsous va emboîter les pas, qu'ils ne puissent pas être les seuls. Alors, c'est quoi la différence entre SNEP et CNM? CNM veut dire Centre National de Musique. SNEP ezali syndicat, etc. national, bilomo bon. C'est les SNEP, c'est un syndicat qui certifie les œuvres ou les albums, tous les singles, seulement sur les sols français. Mais CNM certifie hors la France. CNM est engloba kaba vente to ba chiffre ou ezali libanda à France na ba territoire musu na ba sol musu esika biloko ezote kama légalement. Yango boromona fala za certification SNEP, à certification CNM ou travaille en collaboration na SNEP. Donc la certification à CNM ezalaka validée aussi par les SNEP parce que on ezali neti ba plateforme to ba na ko bengo soki ba extension externe ou ezali hors France. Qui veut dire hors France maintenant c'est en Europe, c'est en Afrique, c'est en Amérique, bisika biloko ezali comptabilisé avec traçabilité. So ba remarquer que au atteindre seuil au ba tia pour na rezo ba single d'or, ba disque de platine, tu vas en avoir après avoir comptabilisé en dehors de la France. Donc pour obtenir un disque d'or en France seulement, il faut avoir vendu plus de 50 000 exemplaires. Donc, l'album Formule 7 de Fally n'en était que 50 000 exemplaires en France. Il y a une certification, il y a SNEP. Mais, na CNM, le roi déjà Fally à l'équipe plus de 100 millions de streams. Il y a une compilation. L'album Formule 7 s'est retrouvé en position. Il y a une certification. Il y a semaine Oyo. N'oubliez pas CNM Music. SNEP certifiera toujours chaque lundi. Et lundi à l'élo, lundi à lobby hier. Voilà, c'est retrouvé qu'il y a 3 certifications. Certification pour na tube, il y a Nino, Licolo. Certification, il y a Amore, Aembaye, Moko. Certification, il y a album congolais Formule 7. Mais fallait parler de cet album. Vous savez, cet artiste, je ne sais pas si c'est un prophète, si c'est un voyant, je ne sais pas si Torobeng est magicien. Fally a fait une interview à Brazzaville, avant les Stades des Martyrs. On lui avait posé la question sur la préparation de son album Rumba. Formule 7 qui n'était pas encore sorti à l'époque. Fally a dit ceci. L'album que je vais sortir va être le meilleur album rumba congolais de tous les temps. Il avait dit ça. Bon, les jours où moi j'ai... Parce que quand il est venu à Kinshasa, après, toi, comme ça, qu'il y a un petit polémique, l'album est belé, mais on a Congo, il y a Lobani, il y a Laxanine. Je lui ai posé la question à la conférence de presse au stade, pour son Stade des Martyrs, la même question. Tu as dit à Brazzaville que ton album va être les meilleurs albums rumba congolais de tous les temps. Il a dit non. Pour éviter la polémique, on va dire mon album à moi. C'est mon meilleur album rumba de tous les temps, etc. de ma carrière. C'est ça qu'il avait dit, pour éviter la polémique. Mais aujourd'hui, je comprends que cet artiste avait dit vrai. Il y a eu combien d'albums rumba qui sont sortis? Mais les seuls albums rumba où les gens ont traçabilité, à bas chiffres, à bas vente, c'est vérifiable, c'est comptabilisé. C'est l'album Formule 7 de Fally Ipupa. D'où, je l'ai dit ici, je m'assume, parce que c'est vrai, l'album Formule 7, c'est le meilleur album congolais rumba de tous les temps.
Parce que la rumba n'a pas ce public-là. Il y a certification. Mais quand il fallait avoir certification dans l'album rumba, il faut applaudir ces messieurs. Il faut les féliciter. Tant qu'il a encore envie, acceptons de reconnaître cet homme, cet artiste, avec ce qu'il est en train de faire pour notre musique, pour la culture de notre pays. Nous aurons une histoire à raconter. Heureux, nous qui vivons l'époque des Fally Ipupa, parce que nous allons raconter l'histoire, nous allons écrire l'histoire, nous serons peut-être demain des bibliothèques vivants qui vont commencer à raconter qu'est-ce qu'il fallait a fait, qu'est-ce qu'il fallait avait fait. L'histoire s'écrit aujourd'hui. Malheur à ceux qui sont distraits. Mais heureux sont ceux-là qui écrivent, qui gardent, qui comprennent, qui acceptent ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez pourquoi les gens n'acceptent pas si facilement? C'est parce que personne n'a eu à donner la chance à Fally. Personne n'est croyant en Fally. Au début, là. Aujourd'hui, ce qu'il est devenu, soit par honnêteté intellectuelle, on s'excuse et puis on reconnaît, on dit chapeau bas, soit par ignorance, par l'effet d'être aigri, on va tout refuser, on va tout rejeter en bloc. On prend l'image et puis on revient. C'est très donc, moi, c'est grave plus des années avant de sortir des projets. Et sincèrement, mon album Rumba arrive dans. Allez, là, je pense que ça sera le meilleur album Rumba de tout le temps, je crois. Sincèrement. Ouais, sincèrement. Et on va commencer à dévoiler déjà quelques. On passe où là? Donc, mon album, on est au Bima. Une semaine après, on a affirmé Marmon Bissau. Pour moi, de toute façon, l'image est éthique. Pour moi, il a l'un des meilleurs, si pas le meilleur album, déjà à ma carrière. Et battre, et bête sous contrôle. Donc, bébé. Dans la zone où science-fiction, le Tinda Fly Makala. Donc, dans deux moments science-fiction. Tu as réussi à Fly, parce que Fly, quoi, bodyguard, prêtre album. Parce que science-fiction est India Fly Makala. Ok. Dans un titre, centième choix. Centième choix. C'est pas le dernier choix? Non, centième. Et Kangi, humanisme Koto. Et Kangi, Maria Pierre Koto. Et Kangi, aime-moi Koto. Et Kangi, humanisme. Naïbisayo. Donc, massacre. Ok. 15 titres. On avait deux génériques, on a 15 rumba. Mais on a donc. Des génériques. Okay. Donc, on a donc, il y a le roi bombo. Alors, ça on pourra décembre, novembre. Donc, octobre, avant de octobre, déjà, on a deux titres. Okay. Novembre, maintenant, il y a 7 pays là, donc, il y a mais fallait tout le bélat. Bande kono et salamate. Et salami. Le quoi est salami to vivre yango. Tala ba record na ba prouesse fallait se établir dans la musique congolaise. Ils ont bu na ba devoir mo ils la passe ba to longo lango. Pour ils ont comme passer parce que biso tout octé les mélètes au boya. Alors qu'il fallait toi accompagner pour toi apprendre de lui comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Mais que le coup là to boya to ndeko sekaye, du coup les autres même pas formé limito emprunter tout ça là pour tout ça netiller, tout ça kolekaye. Ça devient compliqué aujourd'hui de comparer fallait avec les artistes congolais. Si nous chroniqueurs on fait encore ce genre de comparaison, c'est parce que dans la musique on compare toujours les gens. Mais en termes de récompenses, des réalisations, des records, des prouesses, des côtés prolifiques, personne n'a voisine, je dirais, la cheville des Fally. Personne n'a voisine. Acceptons ça comme ça. En 18 ans de carrière seulement solo, regarde ce qu'il a fait. Seulement en 18 ans de carrière solo, regardez ce qu'il a fait. Il est devenu légende. Ses œuvres sont légendaires. Ses accomplissements, moi, on voit comme ça. Félicitations à l'artiste, félicitations à Fally Ipupa. Pour nous recevoir certification à rumba, il faut avoir un grand chanteur rumba. Alors aujourd'hui, je l'ai dit comme ça parce que nous allons commencer à le dire comme ça. Je salue d'ailleurs Thierry Mombaya. Fally Ipupa est le meilleur chanteur rumba congolais. Je me répète.
Fally Ipupa est le meilleur artiste et meilleur chanteur rumba congolais. Personne chante mieux la rumba que congolais et que Fally. Personne ne chante mieux la rumba congolaise que Fally Ipupa. Preuve, ramenez-nous ce que vous avez pu obtenir et gagner par cette rumba-là. Nalobi on a lingala. Depuis Congo ezala Congo. Mutu aleki Fally na koyemba pe koyeba rumba azate. Soki bo mutu ngo azali bo bimisela ngai na oyesi a gagner pour na rumba yango. Parce que ngaso otuninga ba preuve nanga eza que Fally na rumba wana kaka azweli yango disque d'or. Album rumba. On respecte bato tout ça à rumba, mais acceptons que Fally est différent na bango. Fally a pu mettre son intelligence dans sa façon de chanter la rumba et de faire cette rumba-là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats palpables. Mesdames et messieurs, c'est exceptionnel. Et pour accepter ça, ça ne demande pas d'être intelligent. Ça demande juste d'avoir cette bonne foi et de comprendre que c'est en soutenant ce genre d'accomplissement que nous soutenons les Congos, que nous accompagnons les Congos, que nous sommes avec les Congos. Je vais vous parler de Jim Jones, un artiste américain. Sur un plateau, il a parlé de Fally. On suit et puis on revient. In Paris. Funny. I don't be knowing who these people from other countries are. So I was at a dinner, a Casablanca dinner in Paris, and I got to meet Fally Ipupa. That's Fally Ipupa. Oh, Fally Ipupa. No. That's Fally Ipupa, African. Oh, yeah, huge. He was doing super big, like Celine Dion type shit, like dumb big, 80,000 people. He's like Congolese or something like that. Congolese, I'm from New York. I'm not familiar with him, but I'm always calling people and things like that. And then I just was watching The Room and watching how people was responding to him. Yeah, like they're like, who is this? This guy's somebody. I was like telling me like, you know, African artists like Davido and all that. He's like, no, his shit is different. Because he's not singing. His music is like, I don't know if it's traditional African music. It's not like the Davido type of music. That feel good. I got like, it's just, and there'd be so many people singing this shit. So, like I don't be. So whoever you talking about. Wow. Moi, ça me fait plaisir quand je suis les émissions en anglais. Ça me permet aussi d'améliorer encore, de pouvoir encore continuer. It was very interesting to watch this. Jim Jones was talking about Fally Ipupa. And you're gonna see, when they are talking about Fally Ipupa, everyone in the TV show was like, Fally Ipupa, Fally Ipupa. And one of them just take his phone and go to, I think, Google or YouTube, just type Fally Ipupa, and he saw how big, how great is Fally Ipupa. And then he said, he's like a Congolese, something like this. And Jim Jones said, yes, he's a Congolese. That guy is just different. He's not like Davido. He's not like other African artists. He's just different. Fally Ipupa is in another level. We were somewhere and people was like, Fally Ipupa, Fally Ipupa. And I was just surprised. I said to myself, I thought to myself, who's that guy? Fally Ipupa. He's just different. En français, le monsieur dit, le chanteur dit, un jour, on s'est croisé avec Fally, je crois que c'était en France, un Azolo Belana, son qui se souvient. Zagi na soirée moro boé, Fally a koti boé, batumbalamo bandi, donc succès, abi, tant que Fally a koti boé, to Fally a leki wana boé, batutu bazaki ana boé, ba photo, Fally. Donc na yé, moutoza star des stars, akamo le oh, atuni ba wana nani, ou Fally pa everye, ba solo liana boé, ba sani mo échange. Alobi, Fally anazali différent. Et tant que vous avez sur Fally na plateau, l'un des chroniqueurs Zakiwana a mis mon téléphone à quel moment na Google. Talandenge ba élargi sa public. Donc Jonas soye bagi Fally te tant que Rayuka combo Fally pour abeti boye et bimi c'est même oh Fally. Je crois que c'est un Congolais. John oui, il est Congolais. Soka eba qui était aébi. Combien de personnes bagi Fally te quand on va l'émission là va comprendre pe ba qui ko luka qui est Fally yango. Parce que Jonathan nous expliquer même la musique à Fally. Abi Fally c'est un Africain.
Mais ne fait pas la musique comme les Davido. Lui, il a quelque chose de particularité. Sa musique, his music is just different. La musique a fallu être différente. Les côtés artistiques, sa façon de chanter, feeling. Donc, à expliquer qui est Fally, à comment la grandeur de Fally Ipupa. Un Américain, Jim Jones. Bozo mon abisika ni musique na biso kota. Imaginez bozo ki bazaki 6. So ezaki alobeli bongo Fally, alobeli Fabregas, alobeli Fer, alobeli Héritier, alobeli Inos, alobeli Giaz, alobeli Kofi. Bona idée te ya impact na force musique na biso ngeza nango. Mais on ne parle que de Fally. Pourquoi? Parce que lui, il a quand même su mettre l'intelligence sur son art, sur sa musique. Il a réussi à la vendre différemment de ses compères. Tala niveau. Mesdames et messieurs, l'album Tokos 3 de Fally qui va arriver. Les collaborations qu'il y a là-bas. Les featuring que Fally a fait. Les chansons que Fally a écrites et a composées ou a travaillé avec certains paroliers. Mesdames et messieurs, cet album-là va faire jouer Fally des salles où on a eu des beaux ans. Et cet album, j'ai pris Kebima avant Stade de France. Featuring Bezawana. Et la façon dont il est en train de travailler cet album. Vous allez vous dire que Tokos d'une réédition, Fally jouer. Vous allez vous dire ça. Pourquoi? Parce que Fally est en train de travailler. Namito Tobet Ali solo. Bino Omoni. Fally a zongé l'actualité. Tokanisa Gindenge bato a critiqué qui concert à Fally concert à Fally on ba concert qui makamba concert qui n'a perçu et do ba même pas bato beta qui ba concert na bango lelo ba comme une distraction reçoit la snap CNM disque d'or makambo ya Fally azongi na actualité na ndenge ya faux 3 certifications et loko 100 millions de vues yemo kwazo préparer album moko ya munene et cette musique et si Kazo Mimango, en tout cas, ceux qui ont continué comme Mimango Boué, nous culturels, nous Congolais, nous allons continuer à soutenir et à accompagner cet artiste Fally Ipupa pour la réussite de cette musique congolaise, de cette culture, cette élite congolaise, tout soutenir et tout ça en sorte que Bako Mebele va comprendre l'industrialisation musicale, même si ça palpable était, mais ça l'a chiffré et ça l'a biso bien. Merci d'avoir venu sur la Biso. C'était une émission spéciale pour le Pena, prouesse na réussite et c'est quand il fallait au Biso. Et mesdames et messieurs, je vous promets, lundi certification zoé lisusu, soyez vigilants. M'aider ils ont risqué pe. Nzembo ebeleza wana, ils ont risqué pe certification là dans le rôle amboula. Ça c'est un travail de maître, c'est un coup de maître. Félicitations Fally. On se retrouve très prochainement. Commentez, maximisez les likes. Les nouveaux concepts arrivent, l'enseignement. Et il y a aussi un concept qui arrive, les Sénats. Bye bye.